Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Alors, avec le sujet d'aujourd'hui, pouvons-nous trouver un texte qui corresponde? Je trouve que oui, dans la lecture du jour, dans le long passage que nous avons peut-être entendu à l'Eucharistie, dans le premier livre de Samuel. Je ne vais pas tout relire, mais je lis la fin. Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, toi, tu es juste, et plus que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Parole du Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, Mariam, Marie qui fait le pont entre nos frères musulmans et nous-mêmes, bien sûr. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant que de commencer, nous bénissons, nous saluons fraternellement les frères et sœurs qui nous rejoignent en différé. Hein. J'ai reçu encore un message aujourd'hui d'une personne qui dit on attend avec impatience le différé. Voilà, bah écoutez, soyez les bienvenus, toujours pareil, hein, vous voulez nous rejoindre, vous nous envoyez un petit mot, une petite bénédiction à gabrol2235 @gmail.com et vous serez sur notre liste de diffusion. Je voulais vous partager un petit bonheur. Moi, j'ai reçu les livres de Bénédicte Jousset, une de nos sœurs, qui sont très très bien faits, qui sont à l'association française Luisa Picaretta. Le sujet, les trois fiat, je les dépose dans l'église. En ce moment, il y a plein de prêtres. L'Eucharistie, le cadeau d'amour du ciel, c'est toujours elle qui fait ça. Association française, c'est des petits livrets très très courts, synthétiques, qui ont l'art de présenter la divine volonté. Les rondes, voilà, au nom de tous et pour tous, conception et illustration de Bénédicte Jousset. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Le livret du pardon. Ça, c'est pour se préparer au sacrement de la confession, de réconciliation, l'examen de conscience pour se confesser. Très beau travail, notre sœur, ce qu'elle fait là, voilà. Comme je vous partage un petit peu ma vie, là, ben, je suis je suis en train de terminer témoignage et j'ai commandé d'Alicia Lenchevska et ça y est, j'ai commandé exhortation. C'est un petit mot, ça fait 600 pages. Vous savez, pour les gens qui râlent toujours en disant oh quoi, pourquoi 36 volumes, ben, vous leur direz aussi ben, dans Alicia Lenchevska, le Seigneur a fait une relation de 600 pages plus le deuxième volume 300 pages, ça fait 900 pages parce qu'il y a des gens qui se permettent de dire Seigneur, c'est pas possible que tu écrives des choses aussi longues, je te l'interdis. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers notre frère Bernard pour le bien-aimé du Coran, analyse du Coran par notre frère Bernard. Alors, certains encore peuvent s'étonner, pourquoi le Coran dans un cénacle où généralement on parle de la divine volonté? On parle de la divine volonté avec un entourage qui n'y croit pas toujours, et donc on a des discussions entre chrétiens. Et les chrétiens, bien entendu, vous en êtes peut-être, ont des discussions avec des personnes qui sont près ou de loin dans l'islam ou qui lisent le Coran. Pour vous donner un tout petit exemple, moi qui suis aumônier de prison, je vous l'ai déjà dit, j'ai souvent, non pas des musulmans qui viennent me parler du Coran, mais des gens, des détenus, des frères détenus de culture chrétienne qui arrivent la bouche en cœur dans l'aumônerie en me disant, oh, j'ai un frère musulman dans ma cellule, on parle, on échange, c'est la même chose, le christianisme, l'islam, c'est la même chose. Et là, il faut commencer à discuter avec ses frères et sœurs, surtout c'est dans cette époque on relativise tout, et c'est ce que va nous aider à faire notre frère Bernard. Frère Bernard, c'est à toi. Bonjour, bonjour. J'ai choisi d'intituler cet exposé Le bien-aimé du Coran pour faire sérieux avec un titre. Le bien-aimé, de qui s'agit-il?
Et on va voir, sans dévoiler tout de suite la suite de mon texte, que Jésus n'est pas bien loin. Pour commencer d'une façon un peu légère, demain matin, les plus gourmands d'entre vous dégusteront peut-être une viennoiserie, vous mangerez peut-être un croissant, vous commémorerez ce faisant la bataille de Vienne en 1683, qui a été un coup d'arrêt à l'extension de l'Empire ottoman et de l'islam. La victoire de Vienne, aidée par les Polonais, a permis aux Viennois de récupérer entre autres l'intendance de l'armée ottomane et de découvrir leur cuisine et leur croissant. Et donc, si demain vous mangez un croissant, vous serez en train de manger un croissant musulman. Plus sérieusement, connaître l'islam me semble incontournable aujourd'hui si on veut comprendre l'histoire et la géopolitique actuelle, et puis également indispensable si on rencontre des musulmans. Donc derrière, il y a une question, l'islam est-elle la vraie religion? Devons-nous devenir musulmans ou devons-nous convaincre les musulmans de devenir chrétiens? Personnellement, moi j'avais essayé quand j'étais jeune, à la vingtaine, de lire le Coran et j'ai été très très rapidement complètement perdu et j'avais abandonné ça. Mais j'ai plus récemment rencontré un ami chrétien d'origine kabyle qui m'a donné envie de reprendre cette recherche. Et donc, je souhaite vous faire part aujourd'hui de mes conclusions sur le sujet, conclusions qui sont personnelles et que j'espère vous partagerez. Je n'ai pu le faire qu'avec une version numérique, parce que quand on lit textuellement de la première de ligne à ligne, c'est difficile à comprendre. Une version numérique avec un outil de recherche. Par exemple, ça m'a permis de rechercher tout ce qu'il y avait dans le Coran sur Moïse. Il en est question au début, au milieu, à la fin. En recherchant sur un mot, ça permet d'avoir une vision transversale. Mon exposé sera décomposé en 15 paragraphes plus une conclusion. Alors, pour commencer, quels sont les écrits de base de l'islam? Le premier écrit de base de l'islam, c'est le Coran, bien sûr. C'est pour les musulmans la parole de Dieu, carrément. Le Coran est réputé éternel, envoyé par Dieu directement, complet, inchangé. Le second écrit important pour l'islam, chronologiquement, c'est ce qu'on appelle la Sira, et quoi on dit la Sunna, qui raconte la vie de Mahomet, de Muhammad, on verra que c'est synonyme. Muhammad serait né en 570 dans la ville de la Mecque. Il serait arrivé à Médine en l'an 622 et il y serait mort en 632. 622, si vous ne retenez qu'une date, c'est celle à retenir. 622, c'est la date de ce que les musulmans appellent l'Hégire, et c'est le départ du calendrier islamique. Troisième élément des écrits de base de l'islam, ce sont ce qu'on appelle les hadiths. Ce sont les propos tenus théoriquement par Muhammad. Quatrième élément important, la charia, qui est la loi islamique qui a été établie progressivement par les gouvernements omeyyades et abbassides. C'est un élément plus tardif. Et puis, il y a bien évidemment toute une série de textes d'érudits musulmans qui complètent l'islam, et en particulier ce qu'on appelle les tafsirs, qui sont des explications du Coran, qui n'est pas évident à comprendre. Et puis, il y a surtout ce qui est très intéressant, toute une série d'études modernes par des experts occidentaux essentiellement, qui sont efforcés d'appliquer au Coran les méthodes d'exégèse scientifique qui avaient été appliquées sur la Bible, par exemple. Ces recherches me semblent très importantes et à poursuivre. C'est pas toujours évident à faire. Alors, qu'est-ce que le Coran? Ce mot, le Coran, les exégètes modernes considèrent que c'est en fait un pluriel. Il signifie les cantiques ou les enseignements. C'est un lectionnaire, c'est un recueil de sermons, de règles de vie, de prières. Le Coran, dans sa forme actuelle, est composé de 114 sourates, c'est 114 chapitres. La première sourate est une sorte d'introduction, une prière, et les sourates suivantes sont classées par ordre de longueur décroissante. Donc il s'agit d'enseignements manifestement indépendants, sans ordre logique ni chronologique. Et puis dans chacune de ces 114 sourates, on a découpé le texte en versets, donc d'une phrase ou deux.
De quand date le Coran, au moins pour ses premières versions? Certains exégètes modernes voient dans certains versets du Coran des allusions à la prise de Jérusalem par les Perses en guerre contre les Romains de Byzance, prise de Jérusalem qui a eu lieu en 614. Et ils ne pensent pas qu'il y ait d'allusion à la prise de Jérusalem en 638, du coup par les musulmans, enfin, ou par les Perses, et donc situe la rédaction initiale du Coran dans les années 614 à 638. Où certains disent à 610 à 632 de la vie de Mahomet. Ou de Muhammad, moi, je vous expliquerai que c'est les mêmes mots. Une version officielle du Coran aurait été définie en l'an 650, donc une vingtaine d'années après la mort présumée de Mahomet, aurait été figée par le calife Othman, avec destruction des autres versions, disant voilà la version officielle. C'est soit ce calife, soit plutôt un calife Abdel-Malik, qui est en particulier probablement celui qui a fait construire la mosquée qui est sur le dôme du Rocher à Jérusalem. Et à ce moment-là, ça aurait été en l'an 700. Il faut savoir que ces premières versions n'utilisaient que 16 consonnes et il n'y avait pas de voyelles. Donc c'est un texte très difficile à lire si on ne sait pas déjà à peu près de quoi il s'agit. J'ai vu une étude qui m'a intéressé, qui est un ouvrage de Jean-Jacques Walter, qui a rédigé un livre qui s'appelle Le Coran révélé par la théorie des codes. Alors c'est un mot un peu savant. Il est possible de voir si, par exemple, un texte est de Shakespeare en étudiant le style de ce texte et le vocabulaire utilisé. Jean-Jacques Walter conclut de son étude que le Coran a été écrit par plusieurs auteurs, entre 30 et 100 auteurs différents, mais surtout que cette rédaction serait étalée sur 200 ans, et lui situe donc la rédaction entre 620 et 847, donc quelque chose de très étalé dans le temps. Et d'après lui, il n'y a pas de raison de distinguer entre des sourates mécoises qui seraient antérieures et des sourates médinoises qui seraient postérieures. Donc le Coran est au départ une compilation d'écrits qui expriment les convictions d'un groupe de personnes qui se seraient réfugiées dans la ville de Médine en l'an 622, année de départ du calendrier islamique. Alors, c'est pas dit dans le Coran, ça, mais ça paraît tout à fait plausible. Par contre, venait-il de la Mecque? Les musulmans l'affirment, selon le récit de la vie de Muhammad, qui a été. Voilà. Mais la Mecque n'existait pas en 622, et d'une certaine façon, je pourrais arrêter mon propos ici, puisque si la Mecque n'existait pas, la vie de Mohammed à la Mecque n'existe pas non plus. Et donc, le récit d'un prophète mécois tel que le propage l'islam ne tient pas la route. Je vais quand même continuer mon propos pour aller plus à fond dans cette étude. Y avait-il parmi eux un prophète surnommé le bien-aimé? Muhammad, ça signifie le bien-aimé, hein. Les musulmans l'affirment, mais le Muhammad du Coran, selon moi, c'est Jésus. Alors là, je dévoile déjà l'essentiel de ce que je vais essayer de vous montrer. Quand le Coran parle d'un bien-aimé, en l'occurrence d'un Muhammad, c'est de Jésus dont il s'agit. Muhammad n'étant pas un nom, mais un surnom. Le Coran est un des premiers textes d'une écriture nouvelle, des nouveaux caractères, assez pauvre au début puisqu'il n'y en avait que 16, plus tard ça a été augmenté jusqu'à 28, mais qui correspond à une écriture parlée dérivée de l'hébreu et du syro-araméen, donc on peut essayer de retrouver les racines pour mieux comprendre le sens des mots puisqu'il s'agit d'un texte d'une écriture nouvelle. Donc le Coran a été écrit initialement en écriture défective comme l'hébreu, sans les points diacritiques qui permettent de préciser les voyelles, justement, mais également sans ponctuation, sans majuscule. Ces points diacritiques indiquent les voyelles et permettent aussi de distinguer certaines consonnes. Ils ont été rajoutés très tardivement, avec des rajouts différents d'un auteur à l'autre, et parfois manifestement de façon erronée. Donc il y a toute une série de recherches en disant s'il y avait un point de plus ici, un point de moins là, est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose qui tient plus la route?
Il existe encore aujourd'hui d'ailleurs plusieurs versions du Coran, même s'il y en a une plus officielle que les autres. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que je n'ai pas vu dans le Coran la mention d'un auteur qui donnerait son nom et qui se présenterait. Il n'est pas indiqué dans le Coran qu'il s'agit d'une révélation nouvelle qui aurait été transmise par l'archange Gabriel à un Muhammad mécois de 620 à 632. Ces révélations d'après la vie de Mahomet et après la Sira auraient été faites à Muhammad par donc l'archange Gabriel, qui Muhammad les aurait apprises par cœur, les aurait communiquées à ses proches et ses proches les auraient mises par écrit ultérieurement. Tout ça, c'est ce que raconte ce qu'on appelle la Sira, c'est-à-dire le récit de la vie de Mahomet. Un premier récit de cette vie de Muhammad ou de Mahomet aurait été écrit par Ibn Ishaq, qui serait mort en 768, donc déjà près de 130 ans après la mort présumée de Muhammad. Mais même cet écrit a été perdu, pourtant on aurait pu penser que c'est un écrit précieux, on aurait fait attention à le garder. Cette histoire aurait été reprise par un dénommé Ibn Hisham, qui serait mort en 828, soit environ 200 ans après la date présumée de la mort de Muhammad. Il serait mort, je vous le rappelle, en 632. Il ne semble pas exister de lettres écrites par Muhammad, ni de lettres écrites par ses disciples ou ses proches. Il n'y a également aucun document de l'époque qui mentionne un prophète à la Mecque à cette époque, qui d'ailleurs, donc, ou même dans les environs. Donc, selon moi, ce récit de la vie d'un prophète mécois prénommé Muhammad est quelque chose de quasiment inventé en totalité et ça ne repose sur rien. Alors, le Coran se présente lui-même non pas comme une révélation nouvelle, mais au contraire comme la confirmation de la révélation préexistante faite aux gens du livre. Les gens du livre, c'est les gens de la Bible, c'est-à-dire à la fois peut-être les juifs, suivant le texte, les juifs et les chrétiens, ou faite aux enfants d'Israël. Il y a une, deux, trois, quatre sourates quatre versets qui en parlent. Dans les traductions courantes, on observe souvent des anachronismes, c'est-à-dire que dans un texte réputé et exprimé à Muhammad avant sa mort 632, il est question de mosquée, de salade, de zakat, de ramadan, tout terme qui n'existait pas à l'époque. Dans le Coran, on observe aussi des redites et il y a parfois même des contradictions. Certains passages des traductions que j'ai pu avoir me semblent incompréhensibles et d'autres ont un sens flou ou contradictoire et je ne suis pas le seul à le penser. Un exemple de contradiction, entre guillemets, la tradition musulmane voit dans la sourate 97 l'indication que le Coran a été révélé en une seule nuit, alors que cette même tradition musulmane indique qu'il a été révélé progressivement par l'archange Gabriel à Muhammad en 12 ans, donc de 620 à 632. Donc là, deux interprétations incompatibles. En plus, selon certains exégètes modernes, en particulier un dénommé Christophe Luxembourg, cette sourate parlerait non pas du Coran et de la descente d'un Coran qui serait tombé du ciel, mais parlerait en fait de la nuit de Noël. Donc, on voit que ce n'est pas du tout évident à voir ce que signifie le texte. Le Coran promet des houris, ça c'est souvent à ceux qui vont au paradis, en particulier à ceux qui mourront en combattant dans le sentier d'Allah. C'est une formule qui, je pense, signifie en combattant, en essayant de reconquérir Jérusalem. Ce mot houri, pour certains exégètes, voudrait dire non pas des vierges, comme le pensent les musulmans, mais des grappes de raisin, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Il y a également des versets qui sont souvent cités par les musulmans et qui se contredisent. Et un qui est très souvent cité, c'est dans la sourate 2, le verset 256, qui dit nulle contrainte en religion. Si vous discutez avec un musulman, il vous fera sans doute remarquer ce verset. Mais par contre, il y a un verset 2,98 qui dit
car Allah est l'ennemi des infidèles. Et d'autres ordonnent carrément de tuer les mécréants, verset 489, et ou de tuer les associateurs, verset 291 ou 9,5. Les associateurs dans le Coran, c'est les chrétiens qui associent à Dieu un simple mortel qu'est Jésus pour eux. Une curiosité, en cas de contradiction entre deux versets, la tradition musulmane considère que le verset le plus récent abroge, c'est-à-dire annule et remplace le verset le plus ancien. Mais comme je vous l'ai dit, les versets ne sont pas datés, les sourates sont classées par ordre de longueur décroissant et rien, à ma connaissance, ne permet d'établir objectivement une chronologie. Dieu se contredirait-il? Et, qui plus est, appartiendrait-il à l'homme de décider de ce qui est valide? Globalement, le Coran reproche aux Juifs de ne pas avoir reconnu Jésus et reproche aux chrétiens d'en avoir fait un Dieu. Alors, où se situe le Coran? En cherchant sur un mot, on peut savoir s'il est question de vache ou s'il est question de tempête de sable. Dans le Coran, il y a assez peu d'indications de lieux géographiques. Par contre, il est question de jardins, de champs cultivés, de vignes, de palmiers, de céréales, de fruits, d'oliviers, de vaches qui donnent un lait pur, d'abeilles. Je suis très sensible en tant qu'apiculteur. Toutes indications incompatibles avec le désert qui entoure toujours la ville de la Mecque et la ville de Médine qui est pas très loin. La ville de Médine est un oasis tout à fait habitable. Par contre, la Mecque, c'est un coin perdu dans le désert, une cuvette de sable où rien ne pousse. Il y a quelques mots qui sont relatifs au désert, mais pas grand-chose. Et la ville de Médine, donc cette oasis d'Arabie, qui était antérieurement appelée Yatrib, est mentionnée 4 fois dans le Coran. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que cette ville ait été renommée en Médine, c'est que c'est une allusion à des événements qui sont passés avant l'ère chrétienne, où Judas Maccabée a fui Jérusalem et s'est réfugié dans la ville de Modine et avec la ferme intention de reconquérir Jérusalem, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et donc, en renommant cette ville de Yatrib, en la renommant Médine, ils s'inscrivent de fait dans une tradition judéo-chrétienne et ils s'inscrivent dans ce désir de reconquérir Jérusalem dont ils avaient été chassés quand ils étaient alliés aux Perses et que les Byzantins les ont chassés. Alors, quelles sont les sources du Coran? Il y en a plusieurs. Une source très importante, c'est la Torah. Il est fait massivement allusion à la Torah, en particulier au livre de Moïse. Il est également très souvent fait allusion à Jésus, on verra ça plus en détail, et d'un évangile. On verra lequel, parce que c'est probablement un apocryphe. Le Coran s'adresse manifestement à des personnes qui connaissent bien la Bible. Parce que si on lit ça et qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, si on ne connaît pas le contexte, c'est pas le Coran qui va nous le donner. Et donc le Coran ne s'adresse en aucune façon, à mes yeux, à des polythéistes, comme ça a été dit parfois. Il est nécessaire de connaître la Bible pour comprendre le Coran. On parle souvent dans le Coran du livre, cinquième paragraphe du livre, qui est en fait la Bible, si on lit bien. Parfois l'Ancien Testament, parfois la Torah, etc., mais fondamentalement la Bible. Et je vais demander à Colette de me lire quelques citations relatives à la Bible qu'on trouve dans le Coran. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Nous avons donné à Moïse le livre. Et les Juifs disent, entre guillemets, les chrétiens ne tiennent sur rien. Fermez les guillemets. Et les chrétiens disent, ouvrez les guillemets, les Juifs ne tiennent sur rien alors qu'ils lisent le livre. La révélation du livre émane d'Allah. La vérité venue d'Allah, un guide pour les pieux.
Allah a fait descendre le livre, Allah fit descendre la Torah et l'Évangile. Voilà, donc à en croire le Coran, la Bible est un texte sacré très important et les gens qui veulent étudier le Coran sont censés connaître la Bible. Dans le Coran, l'expression gens du livre désigne généralement les juifs, parfois les chrétiens. Le Coran ne semble pas parler de livre pour parler de lui-même. Ça a été des écrits qui ont été faits séparément et qui ont été regroupés ultérieurement, donc ça n'est devenu un livre que dans un second temps, quand ça a été compilé. Alors je vous propose un exemple qui montre la nécessité de connaître la Bible pour comprendre le Coran. La deuxième sourate, donc la plus longue, là, qui est dénommée la vache. Il est question de Moïse qui sacrifie une vache, alors une vache rousse dans ma traduction de la Bible ou jaune dans ma traduction du Coran. Alors si on ne connaît pas la Bible, il n'est pas expliqué dans le Coran pourquoi Moïse sacrifie cette malheureuse vache. Est-ce qu'il a envie de se manger un steak ou est-ce que c'est pour expirer l'adoration du veau d'or? Donc le message important de ce sacrifice, c'est une expiation de cette idolâtrie et une condamnation. Au passage, curieusement, il y a beaucoup de sacrifices de taureaux dans la Bible, mais ce sacrifice d'une vache est le seul mentionné dans la Bible. Alors, chapitre 6, Jésus. Il est mentionné très fréquemment dans le Coran, 24 fois. Dans certaines traductions, dans ma traduction, il est marqué Jésus, dans d'autres, c'est marqué Isha. Et dans ma traduction, il y a aussi 2 fois le mot Issa qui désigne également Jésus. Jésus est souvent dénommé par ailleurs le fils de Marie ou le Messie. Et la virginité de Marie est affirmée. Donc, je propose à Colette de nous lire un certain nombre de versets qui parlent de Jésus. Jésus a été renforcé du Saint-Esprit. C'est un prophète comme les autres, avec des apôtres. Il n'est qu'un messager de Dieu. Et donc, il n'est pas Dieu lui-même. Il est le Messie et il est le Christ. Les mots Messie et Christ sont synonymes. Le premier vient de l'hébreu et le second du grec, mais c'est le même sens. Une remarque importante, je pense, c'est si Jésus est le Messie, il est, selon la tradition biblique qui anime et qui sous-tend le Coran, il est le dernier prophète. Donc un prophète mécois en 632, c'est un peu incompatible avec ces versets. Envoyé par Dieu pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah et à qui Dieu a donné l'Évangile, qui demande à Dieu de faire descendre une table pour nourrir les apôtres, qui n'a pas dit que sa mère et lui étaient 2 divinités. Il est du nombre des gens de bien. C'est une parole de vérité à qui Dieu demande d'établir la religion. Mais il n'était qu'un serviteur, le messager d'Allah qui confirme la Torah et annonce un messager à venir, Ahmad, entre guillemets. Alors curieusement, le Coran a l'air de dire que pour les chrétiens, non seulement Jésus, mais aussi Marie sont des divinités associées à Dieu lui-même, ce qui n'a jamais été le cas. Très curieusement, selon le Coran, Dieu a soustrait Jésus avant qu'il ne soit crucifié. Pour un musulman, se dire que Dieu est crucifié, c'est totalement irrecevable. Selon la tradition musulmane, Jésus va revenir sur la terre, terminer sa mission, et il va revenir à la fin des temps pour juger les hommes. Et donc, pour en résumer, pour les athées, Jésus soit n'a pas existé, soit est mort et enterré. Pour les chrétiens, il est mort crucifié, il est ressuscité et il est en Dieu. Mais pour les musulmans, il n'est pas mort et a priori, il est
auprès de Dieu. J'ai été étonné, je n'ai pas vu grand-chose de ce que j'avais retenu du message de Jésus dans le Coran. Théoriquement, le Coran est censé récapituler tout ce qu'il y a avant. L'amour des ennemis, par exemple, qu'on peut retrouver dans le texte de Ramon où David fait grâce à Paul, on trouve guère de traces dans le Coran. Visiblement, le Coran se situe dans le prolongement de divers mouvements juifs messianiques, c'est-à-dire chrétiens mais anti-Trinité. Il y a toute une série de mouvements qui ont eu lieu entre la mort du Christ et l'apparition de l'islam, les ébionites, le docétisme, le nestorianisme, l'arianisme. Et donc, d'une certaine façon, la vision qu'a le Coran de Jésus n'est pas une vision originale, c'est une vision qui existait déjà depuis la résurrection du Christ. Donc, ces judéo-nazaréens, ces adeptes du Coran, pensent que Jésus est venu pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre, au sens politique du terme. Ils veulent reconquérir Jérusalem, mais avec l'idée que cette reconquête allait faire revenir Jésus. Ils vont reconquérir Jérusalem en 638, mais ça n'a pas fait revenir Jésus, et ils vont donc se charger eux-mêmes de faire advenir le royaume de Dieu. Alors, deux remarques personnelles. Si Dieu est tout-puissant, il peut tout, y compris se faire un fils. Et deuxièmement, si Dieu voulait la mort des mécréants, il pourrait les tuer lui-même, il aurait besoin de personne. 7e chapitre, Muhammad, le Muhammad du Coran. Alors, ce mot Muhammad est très curieux parce que vous verrez dans certains endroits Muhammad, mais moi, quand j'étais jeune, on parlait de Mahomet. Vous trouverez aussi Mohamed, ou Mahmoud, ou Mehmet, ou Mamadou. Il faut savoir que le Coran ayant été écrit initialement sans voyelles, le nom de ce prophète mécois, c'est en fait juste les consonnes, MHMD, et chacun rajoute les voyelles qu'il veut d'une certaine façon. La manière de prononcer son nom est donc incertaine. Et une remarque, si la tradition orale n'a même pas pu conserver la prononciation de son nom, comment aurait-elle pu conserver les détails de sa vie tels que racontés 200 ans après dans la Sira, vie présumée de ce prophète mécois? Mais donc, quel est alors le nom de celui qui, dans le Coran, est surnommé le bien-aimé, est surnommé Muhammad? Ceux qui, à l'époque, suivaient les enseignements du Coran étaient censés connaître ce nom, car à quoi bon des informations sur quelqu'un si on ne sait pas de qui il s'agit? Ils étaient censés savoir, quand le Coran utilise ici son nom, surnom, le bien-aimé, et là son nom, je ne sais pas lequel, je vous laisserai deviner, qu'il s'agit d'une même personne. Ils étaient censés le savoir indépendamment du Coran, puisque dans le Coran, il n'y a pas indiqué un tel surnommé le bien-aimé. Si on regarde la tradition judéo-chrétienne, cette racine MHMD, on le retrouve dans le prophète Daniel une fois. On retrouve aussi cette racine dans le Cantique des Cantiques, mais là, il s'agit d'un poème d'amour et donc impersonnel. Et surtout, dans les évangiles, Jésus est qualifié de bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Matthieu, Marc, Luc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces évangiles. Mais ces évangiles ayant été écrits en grec, on ne peut pas dire qu'il s'agit de la même racine, on ne peut pas savoir. Et donc, je vous propose d'examiner les 4 versets du Coran dans lesquels il est question de ce bien-aimé, de ce Muhammad, pour voir à qui cela correspond. Ce bien-aimé de ces 4 versets, d'après moi, et c'est ce que je me propose de vous démontrer, n'est pas le Muhammad de la Mecque, mais c'est Jésus, ou du moins Jésus tel que le Coran le présente, à savoir le Messie, le messager de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Voici les 4 versets qui parlent de ce bien-aimé. La première occurrence de ce mot, c'est dans la sourate 3, le verset 144, et Colette va vous lire ce verset. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants.
Alors, première remarque, ce verset n'est pas d'une limpidité fabuleuse, mais on retient quand même que Muhammad n'est qu'un messager, au sens, visiblement, il n'est pas plus que le messager, il n'est pas Dieu lui-même. Personne n'a prétendu que le Muhammad mécois de la Sira était Dieu. Par contre, les chrétiens l'affirment. Donc, pour moi, ce bien-aimé de ce verset, c'est de Jésus dont il s'agit et pas du mécois dont il était question. Euh, alors, attendez, je suis. Page 12. Alors, C'est ça, c'est cela? Les oui, autres, la pardon. dernière fois. Dans les textes du Coran, il est dit d'ailleurs par deux fois de Jésus qu'il n'est qu'un messager. Colette va vous lire les deux sourates en question, les deux Le, versets en question. le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. La fin de ce verset indique que ce messager de Dieu n'est qu'un mortel, et pour le Coran, Jésus n'est qu'un mortel, n'est pas Dieu. Deuxième occurrence du mot Muhammad dans la sourate 47, pardon, verset 2. Et ceux qui ont cru et accompagné de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Alors une remarque là aussi, le Muhammad mécois dont la vie est racontée dans la Sira ne prétend pas pouvoir effacer les péchés, ni même pouvoir obtenir de Dieu qu'il le fasse. Celui qui déclare effacer les péchés, c'est Jésus, tel que mentionné dans les évangiles, et ce faisant, il affirme qu'il est Dieu. Sourate. Troisième occurrence du mot Muhammad dans la sourate 48 au verset 29. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Entre parenthèses, Allah par eux, entre parenthèses les croyants, donc Allah par eux les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Alors clairement, il n'est nullement question dans la Torah et dans les évangiles euh, d'un Mahomet à la Mecque, et il n'est pas non plus question de disciples de ce Mahomet. Le bien-aimé messager des dieux et ceux qui sont avec lui mentionnés dans la Torah et dans les évangiles, c'est Jésus et ses disciples. Alors on trouve également, vous avez pu le réaliser, dans les quatre évangiles, cette image du semeur qu'on retrouve dans ce verset et du champ à moissonner. Certains musulmans affirment que la Bible a été falsifiée. Et donc, initialement, la Bible annoncerait ce Mahomet de la Mecque, mais qu'aujourd'hui, elle n'annonce pas parce qu'on l'a changé. Mais objectivement, il est strictement impossible matériellement de modifier la Bible. Après 632, elle a été diffusée aux quatre coins du monde, recopiée, recopiée, recopiée. Il est strictement impossible de modifier toutes les recopies de cette Bible. Quatrième occurrence de ce Mohammed, dans la sourate 33 au verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Alors le Muhammad mécois, d'après les récits de sa vie, donc d'après la Sira,
a eu une douzaine de femmes, sans compter ses concubines, ses captives et ses esclaves, sur lesquels il y avait l'esclavage, et c'était tout à fait admis par le Coran, et il a eu plein d'enfants. Alors, ces garçons seraient peut-être tous morts, ce serait assez curieux, morts en bas âge. Le Muhammad de la Mecque avait en plus un fils adoptif. Et aujourd'hui encore, certains se déclarent descendants de Muhammad, comme par exemple le roi du Maroc. Le bien-aimé qui n'a pas eu d'enfant, c'est Jésus. Enfin, il est question d'un Ahmad. Je crois que pour gagner du temps, Oui, voilà, on ne sait pas trop qui c'est. il faut avancer. Voilà, j'accélère. En résumé, le bien-aimé du Coran, Muhammad, qui pour d'autres est Dieu, qui peut obtenir de Dieu le pardon des péchés, qui est mentionné dans la Torah et avec ses disciples dans l'Évangile et qui n'a pas eu d'enfant, selon moi, ce bien-aimé du Coran, ce n'est pas le Muhammad mécois dont la vie est racontée dans la Sira, mais c'est Jésus. Jésus est le messager du Coran, selon moi. Il te reste 2 minutes, alors on regarde le prophète. Bon, il y a de nombreuses références, oui. Bon, il est question amplement dans le Coran d'Abraham, Moïse, Jésus, etc. Il n'est jamais question de Confucius, Bouddha, Jupiter, Toutatis et autres Quetzalcoatl. Et donc, on est clairement dans une tradition judéo-chrétienne. Bon, là, je chante. Les évangiles, visiblement, il est question d'un évangile qui n'est pas un évangile, qui est d'un évangile apocryphe. Par contre, par exemple, il est raconté dans le Coran que Marie, sur le point d'enfanter, a secoué un palmier pour faire tomber les dattes et faire apparaître une source, ou que Jésus, tout bébé, s'est mis à parler, ou que Jésus a façonné un oiseau d'argile et l'a lancé en l'air et qui s'est envolé. Donc tout ça, c'est des récits, ça se retrouve dans le récit apocryphe de, je crois, le proto-évangile de Jacques. Il y a bien évidemment dans le Coran un certain nombre de règles de vie. Certaines sont reprises du judaïsme ou même du christianisme. Pas de viande de cadavre, pas de sang, pas de porc, comme les juifs, pas de viande consacrée aux idoles. La circoncision ne figure pas dans le Coran, par contre. Il y a des règles matrimoniales dans le Coran concernant la répudiation d'une femme par son mari, la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Tout ça me semble pas très glorieux à mes yeux. Je pourrais en plus vous lire En, quelques en jus- versets. en justice, le témoignage d'une femme vaut moitié de celui d'un homme, de même en matière d'héritage. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Les hommes ont autorité sur les femmes, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est tout à fait charmant, n'en doutons pas. Il y a un autre verset. Le voleur, la voleuse, à tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils ont acquis. Voilà, c'est encore d'actualité dans beaucoup de pays musulmans. Je ne vous apprendrai rien. J'avais tout un topo sur le djihad. Si, ce qui est intéressant, alors le djihad, c'est visiblement dans le Coran, c'est après ce que j'en ai compris, le désir de reconquérir Jérusalem. Il y a un certain nombre de versets assez violents et je vais suggérer à Colette de nous les lire ici. Combattez dans le sentier d'Allah, tuez, tuez ceux qui tournent le dos au sentier d'Allah, tuez les associateurs. Quand on cherche le mot combat, et on le trouve 92 fois dans le Coran, dans 18 sourates différentes, il y a en particulier souvent combattre dans le sentier d'Allah. Voilà, ça, tout ça, c'est en lien avec. C'est important de connaître la situation géopolitique de l'époque, et en particulier la guerre entre les Byzantins et les Perses, si on veut comprendre le Coran. Il y a, le Coran me semble très difficile à lire et même à comprendre, et surtout, on a un certain nombre d'interprétations qui sont très critiquables, je trouve. Et il y a deux exemples où je vous propose une explication personnelle divergente de l'interprétation officielle. Il y a une sourate qui s'appelle le voyage nocturne dans le Coran, et
Voilà, ce titre provient des deux premiers versets que Colette va vous lire. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, entre parenthèses Mohamed, de la mosquée d'El Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Alors, les deux mosquées en question n'existaient pas en 632, donc quand Mahomet est mort. Et même les mosquées n'existaient pas. J'ai une traduction dans laquelle il n'est pas question de mosquée d'El-Aqsa, mais juste de mosquée sacrée. Mais euh, mes premières remarques, donc ces mosquées n'existaient pas en 632. Deuxième remarque, Muhammad n'est pas qualifié dans le Coran de serviteur de l'Éternel. Muhammad, c'est déjà un surnom, il n'aurait pas un deuxième surnom, serviteur de l'Éternel, comme le suggère le traducteur de cette sourate, c'est entre crochets, c'est pas dans le texte officiel. Celui qui est surnommé le serviteur de l'Éternel dans la Bible et à de multiples reprises, c'est Moïse. Et d'ailleurs, c'est Moïse dont il est question au verset suivant. Troisième remarque, on ne voyage pas de nuit. Selon moi, il s'agit pas de nuit, mais de nuée. C'est ce qu'on retrouve dans la Bible, la nuée étant le signe de la présence de Dieu. Et Moïse a voyagé de l'attente de la rencontre jusqu'au Sinaï pour en revenir avec l'étape de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Et donc, je propose, moi, une traduction assez différente, oui, que Colette va vous lire. Gloire à celui qui a fait voyager dans la nuée son serviteur Moïse, du lieu de prière sacrée, tente de la rencontre, au lieu de prière très éloigné, la montagne du Sinaï, dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos signes, les tables de la loi. Et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Voilà, donc c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus logique et clair. Il y a une deuxième, Non, on n'a plus le temps, il faut que tu avances. il y a un deuxième sourate qui parle des fibres et qui a une interprétation assez curieuse, où selon la tradition musulmane, Abu Lahab aurait une épouse qui aurait mis des branchages épineux devant la maison de Muhammad pour qu'il se pique en rentrant de la prière le soir. Pour moi, il est question dans cette sourate de Héraclius qui est maudit, ainsi que son épouse qui est vouée au feu de l'enfer et qui porte le bois, le seul bois digne de figurer dans le Coran à mes yeux, c'est le bois de la croix du Christ, qui a d'ailleurs fait l'objet des bagarres entre Perses et Byzantins. Donc là aussi, je vois, moi, une autre interprétation qui me paraît beaucoup plus intéressante et logique. La fête de la croix glorieuse. Alors, cet événement du retour de la croix à Jérusalem, apporté par Héraclius et Martina, son épouse, a eu lieu en 628 et elle est fêtée le 14 septembre, en même temps que la redécouverte de la croix du Christ quelques centaines d'avant par l'épouse de Constantin et surtout la fête de la résurrection du Christ. Voilà. Alors, il y a également, je vous avais cité comme troisième élément de, de l'islam les hadiths, qui sont les paroles qui sont attribuées à Muhammad. Vu leur nombre, il est matériellement impossible que Muhammad ait dit tout ça. De plus, et d'après les musulmans, ces hadiths, il y en a certains qui sont qualifiés de très fiables et d'autres carrément classés dans inventés. Chaque hadith, chaque parole est précédée d'une chaîne de transmission de génération en génération. Un tel a dit à un tel, qui a dit à un tel, qui a dit à un tel, etc., que Muhammad a dit, etc. Vu la longueur de ces chaînes, on confirme qu'il s'agit de rédactions très tardives. Ce serait à partir de l'an 870, comme la vie de Mahomet d'ailleurs, la vie du Mécois, donc très très tardif, 200 ans après, sorti de rien, parce qu'il n'y a aucun document intermédiaire. Et les premières en 870, mais il y en a eu encore dans les années suivantes. Une réflexion plus politique. En France, la franc-maçonnerie qui est au pouvoir favorise l'islam, à mes yeux, avec l'immigration, la construction de mosquées, alors que sur le fond, tous les opposent. L'islam ne reconnaît pas la liberté de conscience, elle condamne à mort le plus légalement du monde les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui renoncent à être musulmans.
L'islam n'autorise pas l'avortement, l'euthanasie, la liberté sexuelle. L'islam considère les femmes comme des êtres inférieurs, vous en avez entendu quelque chose, et l'islam prévoit la peine de mort pour les homosexuels et pas du tout le mariage pour tous. Donc l'islam, en fait, n'est pas uniquement une religion, c'est maintenant un ensemble de lois, la charia, un mode de gouvernement, la théocratie, incompatible avec la démocratie, parce que si c'est la charia qui fait la loi, c'est pas les députés. Par contre, islam et franc-maçonnerie se retrouvent dans leur anti-christianisme. Les francs-maçons espèrent peut-être que l'islam va affaiblir le christianisme. Ma conclusion, le Coran est un recueil d'enseignements d'érudits judéo-chrétiens d'une mouvance chrétienne anti-trinitaire, c'est-à-dire qui reconnaissent que Jésus est important mais qu'il n'est qu'un homme. Ces enseignements avaient entre autres pour but de rallier à leur cause les différentes mouvances juives et chrétiennes d'Arabie pour repartir à la conquête de Jérusalem. Et donc, conclusion importante, le prophète bien-aimé du Coran, le Muhammad du Coran, c'est Jésus, un prophète mais pas Dieu. Donc le grand homme, le bien-aimé du Coran, c'est Jésus, et lui seul, il n'y en a pas d'autre, qui n'est pas tout à fait notre Jésus, mais qui ressemble quand même sérieusement. Le prophète mécois de la Sira et des Hadiths, pour moi, c'est tout ça, des constructions mythiques tardives. Ça a été écrit 200 ans après, alors qu'il n'y a rien. Donc, pour moi, c'est un énorme château de cartes. Voilà ma conclusion. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Merci. Merci Audio, Colette et Bernard. Alors, on est bien d'accord, pendant que les gens se reprennent, on est bien d'accord entre, si j'ai bien compris, Bernard, entre la supposée vie de Muhammad et le récit de sa vie, il y a 200 ans d'écart selon toi, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Et il Sans, n'y a aucun texte, hein. et sans Aucun aucune... texte Ah, intermédiaire, aucun livre, d'accord, aucun rien. d'accord, c'est Vide important. barométrique. Et 200 ans après, clac, clac, il y a quelqu'un qui a une révélation et qui raconte sa vie. D'accord, d'accord, c'est important ça. D'accord. Alors qu'évidemment, dans les évangélistes sont des témoins. Ah oui, on a des lettres de Saint-Pierre, Saint-Paul très, très, très D'accord, proches. Le d'accord. dernier évangile, celui de Jean, serait en 90, mais on a avant, entre 33 et 90, Ah oui, on a déjà une foultitude de documents écrits par des contemporains ou des gens qui ont été des contemporains de ce qu'ils racontent. d'accord, d'accord. Non, mais ça, c'est important. C'est-à-dire que si je veux discuter avec un frère musulman, il y a 200 années, on est bien d'accord, 200 années de vide à partir entre la vie de Mohammed et l'écriture. D'accord? On est bien d'accord? Et à partir de là, sans aucune trace préalable. Oui. D'accord. Si, alors oui, deuxième question, on l'a bien compris, si on enlève toutes les références dans le Coran, à la Bible, à la Torah ou aux évangiles, on va pas comprendre grand-chose et on va vider pas mal de choses aussi. On va enlever de la place là. Ah ben, il reste des règles de vie, règles. Oui. Mhm. Les références sont quand même assez considérables. Oui, oui. Valérie, Gilles, ou Gilles plutôt. Mais Oui, surtout, ce oui. qui est impressionnant, c'est qu'on est en train de découvrir que la Mecque n'existait pas, Ah ne oui, pouvait pas exister. oui, C'est sur aucune carte de l'époque, dans aucun texte, etc. C'est un coin complètement perdu. Pour y aller, il faut descendre à mi-chemin entre une crête rocheuse et la mer Rouge. Ça ne pouvait pas être un centre commercial important. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est un coin perdu. La première trace de la Mecque, ça date de 1641. Ça a été créé comme un centre religieux purement. Jamais, ça n'a jamais été un centre commercial et sur aucune route commerciale. Et quand on a créé la Mecque, on a créé en même temps le port de Djeddah pour approvisionner la Mecque. d'accord. Gilles? Oui, c'était juste pour demander, parce que donc, oui, comme tu parles des 200 ans entre la vie de Mohamed Le Coran, enfin, entre sa l'écriture. mort et comment dire, le récit de sa vie, mais par contre, le Coran, lui, il est bien de peu de temps, ou il est bien d'époque de Mahomet ou après. Alors, je pense que c'est un Il y a le recueil Coran, il y a le d'enseignements reste. qui date des environs de l'an 622 pour les documents de base, mais qui ont été retravaillés ultérieurement. D'accord.
L'islam n'a prospéré que sous un gouvernement musulman qui a pu faire brûler toutes les versions et dire voilà la version officielle, etc. À plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut reprendre cette... Oui, moi, qu'on soit bien clair sur l'écriture du Coran, de la question de Gilles. Est-ce qu'on peut la reprendre, Bernard? Oui. Oui, à savoir, Ben, il y a l'écriture remonte, c'est ça, à 600. le Mahomet de la Mecque est censé être mort en 632. Ouais, Sa vie a été racontée dans ce qu'on a encore aujourd'hui par un dénommé Ibn Hisham qui est mort 200 ans après, à peu près. d'accord, d'accord, Le Coran a été écrit quand? C'est ça qu'il Le demande. Coran a été écrit à peu près aux environs, pour la base, aux environs de 622, effectivement, aux environs de l'arrivée à Médine, selon moi, d'un groupe de personnes fuyant les Byzantins. d'accord, d'accord. Jacques, Je voulais simplement demander si vous connaissiez le livre qui s'appelle Le secret de l'islam, et puis Odon La Fontaine, tous ces gens-là. Oui, 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 vous oui. vous avez pris ça dans vos références, d'accord. Ok, Et il fait un topo demain auquel je vais assister. d'accord. Alors, moi, ça fait bon, pas mal de temps que ce que vous avez dit, je suis un peu au courant, quoi. Et c'est vrai que après, bon, ben, pour le, je vois des gens, des groupes que je connais, des groupes qui sont euh, discutent avec les musulmans. Après, il faut voir l'usage qu'on fait de cette connaissance, parce que les discussions, les apologétiques, tout ça, c'est pas toujours très productif. Oui. Pour moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que le témoignage et dire qui est Jésus pour nous. Oui, Après, alors nous, c'est important pour nous, parce qu'on nous a caché des choses depuis très longtemps. Moi, je dis deux choses dans l'islam pour être simple. Premièrement, euh, pour un musulman, le califat, c'est une réalité. Il connaît deux régions, la Dar al-Harb, qui est la terre de la guerre. Donc, tout ce qui n'est pas musulman, on fait la guerre. Donc, les parents qui laissent faire les gamins des conneries sur les petits blancs, c'est normal, on est des firques, associateurs, des koufars, des mécréants. Donc, c'est normal que depuis qu'ils sont arrivés en France, les petits gamins algériens ont toujours été des voyous, puisque finalement, ils ne faisaient pas de mal. Donc, ça, absolument. on a été dans l'ignorance de ça. Et la deuxième chose, c'est cette, je dirais, idiotie du dialogue interreligieux, que moi j'appelle ça sous la forme du mensonge blanc. Donc un mensonge blanc, c'est une demi-vérité. Donc vous prenez les 5 piliers d'islam. Il n'y a de Dieu que Allah, il n'y a que de Dieu Allah et Mohamed et son prophète. Eh bien, c'est un mensonge qui nie, il n'y a que Dieu, Allah, qui nie la Trinité. Et Mohamed et son prophète. Donc Jésus n'est peut-être qu'un prophète, mais en tout cas, il n'est pas Dieu. Donc ça, c'est déjà un premier mensonge. Et tous les chrétiens, enfin tous les blancs, qu'ils soient baptisés ou pas, on voit que quand ils se convertissent à l'islam, de loin, vous ne savez pas si c'est un... On ne voit pas forcément la couleur de la peau ou le type de personne, mais il y a une dureté du visage qui arrive chez ces personnes parce que ils ont renié le Christ. Voilà, premièrement en prononçant la shahada. Le deuxième pilier de l'islam, moi j'ai eu une bonne altercation avec, il y avait une conférence à 2 voix sur la pauvreté, l'argent, avec le cardinal Barbarin et un imam de Lyon. Alors c'était le grand amour. Et je sors, c'était il y avait la tunique de Saint-François, parce qu'on raconte aussi des bêtises là-dessus. Et je lui dis, je dis au Saint-Franciscain qui était à la porte, je lui dis, oh, c'était bien, vous allez voir comme c'était bien. Et le grand imam sort de la salle, et moi je lui dis, c'est bien ce que vous avez dit sur l'argent, le partage, tout, mais c'est pour les musulmans. Vous n'avez pas parlé de la djaïza que doivent payer les dhimmis. C'est-à-dire qu'en grosso modo, en islam, soit tu payes le racket, soit tu deviens musulman, soit tu te fuis, soit il te coupe la tête. Donc,
Le gars, il m'a répondu, ah oui, mais vous avez la peine de mort. Et donc, il a fait un amalgame en théorie de dialectique. Donc, il a parlé de l'Europe postmoderne comme si c'était les catholiques. Bon, enfin, et donc j'ai vu un grand gars qui est avec son garde du corps, et après je lui ai répondu, ça, c'est de la taquia abrogeante. Donc, et quand j'ai prononcé cette mot, là, il a été confondu, son diable est sorti de ses yeux, et il a parti la tête baissée avec son garde du corps. Donc, voilà, il faut savoir qu'on est devant une réalité aussi qui est spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la croyance. C'est qu'avec cette croyance s'associe du spirituel. Il faut savoir que aussi les imams, particulièrement les Africains, mais aussi les Juifs avec des versets de la Bible, moi je l'ai vu aussi, ils utilisent certains versets pour faire un peu, pas de la magie, mais ou des choses comme ça, et ça marche. Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de Moussa Koné, qui est un évangélique, qui est devenu un pasteur évangélique qui s'est converti. Quand il était imam en Afrique, il faisait pleuvoir des billets. Je ne pense pas qu'il mente, ce gars-là, en récitant des sourates. Le deuxième, troisième, c'est le ramadan. On a le mot ramdam pour dire quelqu'un qui fait du ramdam. Le ramdam, ça vient du ramadan. C'est-à-dire, c'est un jeûne diurne, et le panier de la ménagère triple pendant le ramadan, parce que c'est un festin la nuit, quoi. Toutes les nuits, c'est le ramadan. Ensuite, le pèlerinage, ensuite l'aumône, l'aumône, j'en ai parlé, la zakat. Ensuite, la prière. La prière qui est, je ne sais pas le nom en arabe déjà, la prière, il faut savoir que la prière, c'est là, ils prennent la première sourate, je ne me rappelle plus ce nom-là, c'est cette sourate, qui ressemble un peu au Notre Père. Puis dans les prières interreligieuses, ils sortent toujours ça. Mais quand le cardinal a fait réciter cette sourate à la prière pour aux chrétiens irakiens, quand ils sont arrivés, qu'ils venaient à peine d'arriver, ils avaient fui à cause de Daesh, je peux vous dire que ils n'étaient pas très contents, il y en a qui sont partis, parce que là, ça, c'est toujours en demi-teinte. Ceux qui n'encourent pas le voie de Dieu, ou les égarés, ceux qui encourent la colère de Dieu. Les uns, c'est les juifs, et les autres, c'est les chrétiens, et ils nous maudissent, c'est pas une prière, c'est une malédiction des chrétiens et des juifs 5 fois par jour. Enfin, pour terminer, le pèlerinage à la Mecque, c'est un pèlerinage autour d'une météorite qui est il y avait des cultes païens, et une météorite sur laquelle il tourne. Et je ne sais pas quelle année, c'était d'ailleurs un 24 septembre. 24 septembre, c'est la Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Merci, c'est l'ordre des mercédaires, c'est-à-dire qui était fondé par Pierre Nolasque, puis un autre, les Trinitaires Saint-Jean-de-Mata, où ils allaient racheter les chrétiens qui avaient été pris en esclaves en Algérie ou dans le Maghreb, et éventuellement prendre à leur place en tant que prisonniers. Et un 24 septembre, là, je ne me souviens plus quelle année, il y a eu un nombre de morts autour de cette Kaaba où ils tournent, où ils se précipitent. Enfin voilà, pour dire que quand on nous dit, regardez, ils ont la prière, ils ont l'aumône, ils ont la foi, ils croient en Allah, etc., ces 5 piliers de l'islam sont 5 demi-vérités, sont 5 mensonges blancs qui les entraînent dans le malheur, où ils sont eux-mêmes d'abord avant de nous le transférer. Voilà. Merci. Absolument. Ce qui est très important, ce que je retiens, merci Jacques, c'est en particulier parce que ça complique le dialogue qu'on peut avoir avec les musulmans, c'est ce que tu as mentionné, la taquilla. C'est-à-dire que pour un musulman, mentir pour défendre l'islam, c'est bien. Donc c'est un peu déroutant. Et puis ce qui est très impressionnant aussi, tu as parlé du pèlerinage à la Mecque et du fait qu'on fasse le tour de la Kaaba avec cette pierre noire. Cette fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, apparemment, tout ça, c'est des plagiats de rites juifs. Donc le Ramadan, c'est le carême revu et corrigé. Tant qu'on voit rien, tant qu'on voit, il faut pas manger, mais la nuit, on fait ce qu'on veut, personne ne nous voit. Donc c'est aussi une logique un peu particulière. Voilà, donc la Kaaba, d'une certaine façon de la Mecque, est un plagiat des pèlerinages juifs qui faisaient effectivement
7 fois le tour du Saint des Saints, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et qui allait d'un rocher à un autre, du mont Moura où il y a le temple, jusqu'à un mont en face, qui a été repris et plagié par la Mecque. C'est super ce que tu as dit. Et il y avait d'autres petites mains jaunes qui étaient levées, qui ont disparu ou qui vont revenir? Je ne sais plus. On va regarder. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non, c'est parti. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Bernard? Bah, écoute, non, moi, c'est quelque chose qui me travaille depuis un certain temps et qui me passionne, bizarrement. Donc, je suis ravi de pouvoir exprimer ce que Alors, j'ai trouvé ou cru trouver, en tout cas. J'ai pu me tromper aussi, bien sûr. est-ce que ça t'est arrivé d'en discuter avec des musulmans, justement, ou jamais? Alors, j'avais eu un petit livre qui s'appelait Jésus et Mahomet et qui montrait que, par exemple, qui comparait l'attitude de Jésus avec la femme adultère et qui comparait avec Mahomet qui a fait finalement une femme adultère ayant été enceinte. Mahomet a dit d'attendre que l'enfant ait 2 ans avant de la lapider. Et donc montrer la différence de comportement entre Jésus tel que l'Évangile nous le raconte et le Mahomet tel que les musulmans le comparent. Et Mhm. on a voulu donner ça à quelqu'un qui faisait de la peinture chez nous, qui était venu donner un coup de pinceau, et qui m'a dit, il nous a rendu le livre en disant, je peux pas lire ça, parce que si je lis ça, je trahis ma famille. Pour un musulman, se convertir, c'est être en danger de mort, c'est couper avec toute sa famille, etc. C'est très, très périlleux, même en France. Oui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Oui, je peux dire deux choses. Oui, Jacques. Euh, J'étais à Pâques la semaine dernière avec une musulmane convertie. Elle a commencé déjà par apostasier. C'est-à-dire en disant c'est une religion de daube, de fou, qui est complètement. Donc elle a apostasié. Et après, elle a fait sa recherche. Et en cherchant, ben, elle est devenue chrétienne. Et je ne sais pas, notre ami, il connaît aussi l'abbé Islam et Vérité, l'abbé Guy Pagès. Vous connaissez bien tout ça. Oui, De nom, oui, 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 oui. oui, qui intervient sur la toile, oui. Oui, il faut aller sur son site Islam et Vérité. C'est quelqu'un à regarder. Il y a différents sites. Enfin, si par Raymond, vous me faites passer votre mail, bon, il y a pas mal de sites, hein, puis il donne des liens, il y a plein, il y a des mouvements, il y a le mouvement Isméri pour les chrétiens convertis, les Oui. musulmans convertis, etc. Mais est-ce que vous connaissez la crèche de Jérusalem? Alors moi, j'étais assez surpris quand on m'a dit on va aller à la crèche de Jérusalem, non, de Bethléem, la crèche de Bethléem. Alors bien sûr, il y a la basilique de la Nativité, bien sûr, Oui, mais il y a une crèche tenue par les sœurs de la Charité, là, donc celle de Saint-Vincent de Paul, qui avait Cornette, là, hein, dans les films La Grande Vadrouille, là. Oui. Et elles accueillent, donc elles ont un orphelinat, elles accueillent plein d'enfants qui sont accouchés sous X par les jeunes musulmanes qui, donc, ont fait un enfant en mariage. Et si elles ne peuvent pas le ramener, sinon elles se font tuer. oui, Et donc, ces braves petits qui naissent deviennent des citoyens palestiniens de seconde zone, de seconde zone. Mhm. Voilà. mhm. Est-ce- Donc, Oui, Et- oui, Jacques. oui, non, je veux dire, c'est très difficile ils peuvent mentir, ils sont bâtis sur le mensonge, c'est une idéologie et par leur pratique, ils sont sous l'emprise, ils ont une emprise démoniaque, hein, quelque part, quoi. Voilà. C'est sûr. Oui, Et J. c'est triste. En tout cas, d'une manière objective aujourd'hui, ce ne sont pas les chrétiens qui persécutent ou qui tuent leurs frères. On a des conflits un petit peu à droite et à gauche, avec notamment, on pense au Nigeria, on pense en Afrique, c'est le fait de gens qui se réclament de l'islam. Alors, évidemment, Alors, il y a certains, enfin, si on pousse le bouchon plus loin,
Donc, les gens comme Ondon Lafontaine, c'est ça, ils disent finalement, c'était le fruit de quelques rabbins juifs, et c'est très juste ce qui a été dit, c'est tous les bionismes, le docétisme, l'arianisme, le nestorisme, le monophysisme, il y avait toutes ces hérésies. Donc, il faut toujours se dire que tout problème, le protestantisme, l'orthodoxie, etc., viennent toujours des mauvais chrétiens, des mauvais catholiques. Et après, ben, ça donne une hérésie qui devient une persécution pour l'Église, mais au départ, elle est née par quelque part le péché interne de l'Église. Et donc, ben, c'est cette, c'est cette hérésie, eh ben, après, elle devient pour nous un ennemi, un aiguillon de notre foi et une persécution. Mais et donc, comme ça a été concocté par des rabbins juifs, quelque part, si vous voulez, depuis le début du monde, c'est même dit dans l'art de la guerre en Chine, etc., l'art du diable s'est divisé pour régner. Donc, les juifs se sont servis de tous ces problèmes d'hérésie en disant, ben voilà, les chrétiens, ils nous en papouinent, donc, on va figer une hérésie pour de bon. L'arianisme n'a pas marché, qui niait un peu la divinité du Christ aussi. Et ils ont fait cette espèce de millimélo un peu judéo-chrétien qu'est l'islam, et qu'ils instrumentalisent. Parce que aujourd'hui, qui donne l'argent à tous ces djihadistes, qui finance? Si vous regardez sur la toile, vous trouverez certains rabbins, je ne dis pas tous, il y a certains rabbins, ils disent ah, les musulmans, c'est le balai d'Israël, ils font le travail à notre place. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak pour avoir le pétrole irakien? Il y avait des avions britanniques qui envoyaient des armes ou des choses comme ça à Daesh, parce que finalement, Daesh a été entraîné par le Mossad, tout le monde le sait. Donc, et ça a permis au couple Israël-États-Unis de récupérer le pétrole en Irak. C'est toujours comme ça, divisé pour régner. Merci. Voilà, Oui, oui, oui. On va arrêter de s'étendre sur les. oui, il faut aller dans la divine volonté, parce que là, Oui, c'est là, pour oui, ça. on va s'arrêter sur les conséquences politiques. Oui, non, non, mais l'intérêt, moi, c'est ce que je dis, c'est faire de l'apologétique avec eux et un peu contre-productif. Comment la question à se poser, c'est comment dans la divine volonté vivre mieux cette façon, notre façon d'être chrétien et d'être saint, pour justement leur donner envie de Ah oui, quitter tout ça. oui, bonne Voilà, la question importante au terme de cette soirée, elle est là. Merci. Oh, la conclusion est là. Merci, Jacques. Colette et Bernard, si vous n'avez pas d'autres choses à nous dire, on vous remercie infiniment pour cette approche, pour ce point de vue, hein, tu l'as dit, Bernard, hein, qui est un point de vue personnel, hein, ça tu l'as dit. Peut-être qu'un jour, on aura des gens qui viendront discuter, contredire, pourquoi on verra la suite. Voilà. En tout cas, merci pour ce travail et cette participation. Et puis, oui, parce qu'il est important, encore une fois, d'avoir des éléments dans notre contexte actuel, évidemment, pour pouvoir discuter, échanger, être dans un débat contradictoire avec les personnes que nous rencontrons. Ça me semble important. Pour terminer, eh bien, écoutez, moi, je vais rester sur les lectures du jour, le psaume du jour qui est le psaume 56. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi, mon Dieu, en toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi, du ciel qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Yves, tu voulais dire quelque chose? Avec ton micro est fermé, mon frère Yves. Ton micro est fermé. On va réussir à l'ouvrir. C'est bon. Voilà, tu l'as. Ouf, je n'avais pas pensé à lui. Du coup, je réagissais à l'instant parce que, tu disais à l'instant, peut-être qu'un jour quelqu'un pourrait venir discuter. Alors, il se trouve que dans notre banlieue bordelaise, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être au moins par ses écrits. C'est l'auteur du livre Le prix à payer, Vas-y, à vas-y. savoir Euh, Joseph un Fadel. musulman converti, là. Fadel. Oui, d'accord, oui. Oui, je l'ai rencontré, très bien. Oui, oui, nous Et aussi, nous, oui. on l'a rencontré aussi. Bon, c'était peut-être. Bon,
il n'a pas peur, quoi. Il n'a pas peur de nous Oui. dire que nous sommes mous. Parce que Mais oui, il s'est converti, donc il dit que les chrétiens sont mous, parce que forcément, lui, enfin, nouveau converti. Il n'est plus que nouveau converti maintenant, parce que ça Mm. date au moins de 20 ans maintenant. Mais Oui. Il y a beaucoup de témoignages actuellement sur la toile de convertis. Et il y a des témoignages aussi, alors ça on pourrait en reparler, hein, mais on ne peut pas tout aborder, de conversions qui se font dans les pays musulmans, notamment en Irak, par les rêves, par les Oui. songes. C'est très important. C'est quand même. c'était le cas pour lui d'ailleurs. Ben, ouais, alors Avec le livre, avec le chapitre du pain de vie que son collègue musulman, son collègue chrétien lui avait laissé dans dans sa chambre, de sa chambre militaire, l'évangile, et il fait un rêve, et puis la fois d'après, il ouvre le livre et il tombe sur pratiquement sur son rêve, quoi, qu'il a lu dans l'évangile de Jean, Mhm. sur le chapitre 6. Ouais. Là où il y a interdiction de se convertir, là où il y a interdiction d'introduction du christianisme, il semble que le Seigneur utilise largement le rêve, le songe, Ouais. pour toucher vraiment, vraiment toucher les personnes et les amener à se convertir et à prendre des risques considérables, évidemment, comme on l'a dit, puisque c'est un délit lorsqu'on passe d'une religion à l'autre chez eux. Merci Yves, pour Ségolène. Ségolène, il faut ouvrir le micro aussi. Ah oui, ça, on oublie facilement. Ségolène. Bon. Je voulais simplement vous dire que j'ai rencontré récemment une personne qui venait de l'islam à une retraite sur l'Eucharistie et j'ai été vraiment très très frappée parce que au moment où on a marqué le nom sur la serviette, le premier soir, on avait le droit de parler. Elle s'appelait Nadia Picaretta. Je n'ai fait qu'un bond. Je n'ai fait qu'un bond. Elle a vu mon bond. Elle dit, ah bah, je dis, mais Picaretta, mais de Corato. Elle me dit, oui, de Corato, mon mari est italien et, et il va régulièrement à Corato. Et elle D'accord. m'explique qu'ils n'étaient pas dans la divine volonté. Et par contre, au cours de la retraite, où on n'avait pas le droit de parler, elle m'a montré un livre de son témoignage de conversion. Et D'accord. c'est magnifique, je n'ai pas, je les prête autour de moi tellement c'est beau. Et je peux vous donner le titre, mais c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. C'est chez Teki et ça Oui. s'appelle Et elle s'est emparée du royaume. Et il Alors, s'est elle, emparé. elle s'est emparée du Elle s'est royaume. Et emparée. elle s'est emparée du royaume. D'accord. Et elle ne signe pas Nadia Picaretta, elle signe Nadia Picard. Hein. Bon, voilà. Mais elle est arrivée d'Algérie en 1961, au moment de l'indépendance. C'est une histoire poignante. Voilà, une famille oui, immigrés. Et voilà, je vous en dis pas plus sur la manière comment le Seigneur s'y est pris. C'est magnifique. Magnifique. Et elle habite actuellement, que je ne me trompe pas, attendez, Cotignac. Elle habite Cotignac. Voilà. Ah oui, Cotignac, oui, oui, là où il Oui. y a le pèlerinage des pères de famille. Voilà. C'est magnifique, mais c'est Ah, préfacé par Monseigneur Ray. d'accord. Mm. Voilà, Merci, ma voilà. sœur. Merci, ma sœur Ségolène, pour cette petite Voilà. reconnexion avec Picaretta en fin de. C'était trop drôle. C'était Ah, vraiment trop drôle. pas mal. J'ai- Ouais. Ma sœur Chantal, tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. Voilà. Non, tu n'as rien. Tu sentais pas l'appel du pied chez moi pour nous annoncer quelque chose pour la semaine prochaine. Non, donc il y a rien à annoncer là. Ben, j'ai Hein? commencé un petit quelque chose, mais Ah, je peux te laisser la place. C'est à tu as ton comme. tour, mon cher. Oh, tu as commencé un petit quelque chose. D'accord. Bon, Ben, en fait, finalement, peut-être ce sera la deuxième partie de ce que j'ai présenté la dernière fois. sur la Vierge Parce que Marie. on est dans la semaine de l'unité et j'ai comme eu, Ah bah je sais écoute. pas, j'ai Ouais. senti que peut-être ce serait une bonne chose de faire la deuxième partie. Bon, d'accord. Bah tu me tiens au courant, d'accord? Merci. Bah oui, c'est Pour une. ramener les protestants et en plus, bon, maintenant on parle des musulmans. Ouais. Donc effectivement, c'est un bon temps pour ça, d'essayer d'aller chercher nos frères et sœurs protestants et peut-être même nos frères et sœurs musulmans. Je sais pas si on peut pas vraiment les appeler frères et sœurs, mais en tout cas. Hmm.
Ah, ce sont nos frères et sœurs en Dieu quand même, hein? Ah oui, oui. Oui, oui, Voilà, en oui, Dieu. oui, oui, en Dieu, oui, oui, tout à fait. Mais Bon, pour ce qui est des protestants, eux sont vraiment nos frères et sœurs et ce ouais. sera, Oh, il y a, voilà, oui, c'est tombé bien, disons. on a quelques frères protestants qui sont virulents vis-à-vis de nous avec notre Sainte Vierge et le reste, hein. Ils sont parfois très virulents, hein. Ouais, ouais. Merci. Bon, Oui, ça sera surtout, voilà, on et ce sera dans ciblera la suite de plutôt la les Vierge Marie. protestants. Ce sera dans la suite de ce que tu nous as dit Oui, sur la Vierge, le cénacle copieux de la semaine dernière, n'est-ce pas? voilà. Quand je dis copieux, c'est pas une critique, c'est une qualité, c'est une densité. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il commence à être digéré sur Amen Fiat. Parfait. Merci, ma sœur. J'ai donné le psaume. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Parce que c'est souvent vers la fin quand on va se quitter. Oui, Oui, dire un truc. Géraldine. Oui, Géraldine. Je vais montrer ce petit livre de Monique Marie pour les musulmans. Je te cherche. Alors, je vous les lis. Je te cherche, toi, mon peuple musulman. Je te cherche, toi, mon peuple. Elle a fait un super chapelet Voilà. Et il y a un pour la chapelet. conversion des musulmans. Voilà. Par les larmes, par ton sang et par tes Par les larmes, plaies de sois miséricorde. Jésus-Christ, les larmes de sa sainte mère. Ouais, c'est magnifique. Père, faites-leur connaître votre Fils. Doux Merci. Père, faites-leur connaître votre Fils. Voilà. Donc, c'est très important, ce petit livret qu'on peut donner aux musulmans, si on peut. C'est difficile, hein. C'est Ouais. très difficile. Merci, Géraldine. Merci infiniment pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, propositions de livres, de rendez-vous, de conférences? C'est tellement rare de voir Colette et Bernard à l'antenne, c'est bien ça. Formidable. On en reste là, les amis. Alors, mercredi prochain, bien sûr, mercredi prochain, 20 heures, heure française, nous avons un cénacle lecture. Vous le savez, vous connaissez, vous nous rejoignez. Qui veut, commente, lit et commente un extrait du livre du ciel. Et puis, vendredi de la semaine prochaine, nous verrons avec notre sœur Chantal, peut-être qu'il y aura du contenu concernant l'unité des chrétiens, puisqu'elle a déjà amorcé. Quand elle dit généralement qu'elle a amorcé, elle va jusqu'au bout. C'est une battante. C'est une Oui, mais j'aimerais bien avoir une semaine de plus Ah bon, ok, ok, parce ok, que d'accord. D'accord. oui, oui, si tu as quelque chose, vas-y, parce Est-ce que que c'est quand même on fera très notre... délicat comme sujet, quoi, hein. D'accord, d'accord. Très bien, ma sœur. Très bien. Je vais me tourner vers le Seigneur pour qu'il m'inspire. Voilà, voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et sainte nuit à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Merci Bernard et Merci Colette. Bernard, merci Colette et son assistante Colette, merci. Très intéressant. Merci la lectrice Colette, c'est bien, qui s'est impliquée. Et à Jacques pour le complément. Et à Jacques pour le complément, oui. À bientôt.